des échelles plus larges, dans un cadre où à l'Agence de l'eau, on aime les relier avec le sujet des... Donc on est sur un territoire particulier en termes de gestion de l'eau, puisque en Corse, on a une très bonne qualité des eaux. Mais sur ce territoire, il est nécessaire d'intervenir, tant sur les aspects quantitatifs, donc bien voir tous les usages qui sont faits, notamment des usages en eau potable, mais aussi des usages pour les milieux, qu'en termes qualitatifs. Donc on est une eau de bonne qualité, donc il y a des efforts très importants qui ont été faits sur la mise en conformité des stations d'épuration par exemple, mais aussi sur des études sur les rejets industriels. Et puis enfin il y a un troisième volet, c'est celui de tout ce qui est restauration écologique. Et on peut relier aussi le sujet de la restauration écologique avec la gestion de la prévention des inondations. Donc tous ces éléments-là, ce sont des opérations qui ont déjà commencé dans ce contrat d'étang, qui sont majeures pour qu'on atteigne le bon état. Et l'Agence de l'eau accompagne les différents maîtres d'ouvrage, les accompagne techniquement et les accompagne financièrement, donc avec des taux qui vont en général de 30 à 50, voire de façon exceptionnelle, dans un appel à projet qu'on lance sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, jusqu'à 80%. Ce contrat, avant tout, c'est sur un même territoire, une dynamique des maîtres d'ouvrage, des collectivités, qui se mettent ensemble pour atteindre les objectifs de bon état. Alors c'est le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc c'est un outil qui permet de mettre en place une politique de l'eau sur un bassin versant précis, donc ici qui est le bassin versant de l'étang de Bigouille. Voilà. On prend 7 communes, voilà, donc c'est tout le bassin qu'on prend entre autres comme grand cours d'eau, le Bigouille. Le contrat d'étang est là pour mettre en place un certain nombre d'actions qui ont été décidées ensemble avec les acteurs donc, du bassin. Donc c'est une politique de gestion de l'eau, donc une réduction des pollutions arrivant dans l'étang. C'est une grosse action phare pour ce contrat d'étang. Et ensuite une gestion de la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif. Les actions notamment au niveau de l'assainissement, avec, comme on vous a expliqué lors de la cérémonie, la réhabilitation de stations d'épuration. Ensuite, on a des études à faire au niveau quantitatif, au niveau des nappes, pour mieux gérer la nappe, on veut connaître comment ça fonctionne. On a ensuite des actions au niveau du cours d'eau, par exemple du Bévinco, qui permet de mettre en place un débit qui soit le plus adéquat pour l'étang, mais aussi pour les populations. Et quel est l'état de l'étang aujourd'hui? Alors l'état de l'étang aujourd'hui, il est en bon état. Bon, il y a une dérogation au niveau des normes européennes, au niveau de la DCE et du SDAGE. Donc ce contrat d'étang et le SAGE de l'étang de Bigouille contribuent justement à arriver à atteindre un très bon état de l'étang de Bigouille.